Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, on vous présente une nouvelle émission de CCAP.tv. Je me suis rendue sur le plateau de tournage de l'émission Un toit pour moi et toi, animée par Mégane Labrec en collaboration avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vire. Ensuite, Mégane nous propose plein d'activités à faire à la pourvoirie du Lac-Beauport. Et finalement, notre nouvelle collaboratrice, Isabelle Henry, nous fait découvrir le nouveau centre récréo-touristique des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Bienvenue à Vue d'ici. On est présentement dans une somptueuse demeure de Lac-Beauport pour découvrir la nouvelle émission de Mégane Labrec, Un toit pour moi et toi. On en parle avec l'animatrice et également le courtier immobilier Pierre-Olivier Vire. Mégane Labrec, ça fait spécial de t'avoir en entrevue. Habituellement, c'est toi qui poses les questions. Absolument. Puis là, je me sens un peu stressée de répondre à tes questions, mais je connais bien mon sujet. Oui, c'est ça. Le sujet aujourd'hui, c'est ta nouvelle émission sur les ondes de CCAP.tv. Comment ça s'appelle? C'est quoi le concept? Le titre de l'émission, c'est Un toit pour moi et toi. On parle d'immobilier. En fait, c'est moi et P.O. Vire qui est courtier immobilier et on vous fait découvrir la Couronne Nord sous l'œil d'un potentiel futur acheteur. Il y a tout plein de municipalités qui englobent finalement la région du nord de Québec. Donc nous, on s'en va dans ces diverses municipalités et villes pour vous les faire découvrir d'un angle d'un futur acheteur et on entre aussi dans des demeures, donc évidemment pour vous montrer un peu ce qui se trouve sur le marché présentement. Et on est tous un peu voyeurs, donc on a hâte de voir les belles maisons. Puis c'est aussi un marché qui est vraiment en effervescence présentement. Donc même si on n'a pas à acheter ou vendre de maison présentement, c'est fascinant ce qui se passe dans le milieu immobilier. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi ce sujet-là aussi? En fait, en octobre, j'ai décidé d'acheter ma première propriété, puis je suis passée par le processus d'achat d'une maison. Et pour être honnête, c'est pas mal moins simple de ce à quoi on peut s'attendre en tant que premier acheteur. Fait que j'avais envie de collaborer avec un courtier immobilier pour vous faire passer à travers non seulement ces belles municipalités qui entourent la Couronne Nord, mais aussi vous faire découvrir le processus d'achat d'une maison, les experts qu'on rencontre, les troubles peut-être qu'on peut rencontrer en cours de route. Bref, j'avais envie de faire découvrir ce monde-là qui est hyper intéressant aux gens qui veulent ou pas acheter une propriété, une première propriété. Oui, puis c'est pas simple. On se rend compte que c'est bien de s'entourer de professionnels parce que tout seul, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage puis de processus et de paperasse aussi à remplir. Puis là, c'est 6 émissions, c'est bien ça? C'est 6 émissions. Dans chacune des émissions, on visite une municipalité. Donc, pour ce qui est de la première, on visite Lac-Beauport. Évidemment, on vous fait découvrir la municipalité, donc les attraits touristiques, les restaurants, les points de service, l'accessibilité. Ensuite, on rentre à l'intérieur de 3 maisons. Puis finalement, on fait un petit wrap-up de ce qui s'est passé là, dans cette émission pour finalement vous donner le goût d'habiter la municipalité. Donc, 6 émissions qui parlent donc de ces municipalités de la Couronne Nord de Québec. Et on va terminer avec une 6e émission là, qui va parler de mes coups de cœur, de ce qu'on va avoir visité pendant finalement la saison au grand complet. Et ça va être intéressant parce qu'on a la ville de Québec, mais on a aussi la ville de Lac-Beauport, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, c'est différent pour chaque endroit. Il y a des avantages, des inconvénients pour chaque endroit aussi. J'imagine que vous allez l'effleurer un peu. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu pourrais faire 10 saisons là, avec cette émission-là. Absolument, parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur l'immobilier. D'abord, il y a les maisons unifamiliales, il y a les condos en copropriété, il y a les duplex, les jumelés. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir avant d'acheter une maison. Que ce soit le processus d'achat, les experts qu'on va rencontrer. Entre autres, on rencontre lors de la première émission, donc, un évaluateur immobilier qui va nous permettre de découvrir ce monde qu'on ne connaît pas tout à fait. Il y a aussi des inspecteurs. Bref, il va y avoir tout plein de gens, d'experts qui vont venir nous donner leurs impressions donc, sur le processus d'achat d'une maison. On va en parler justement avec Pierre-Olivier Vire qui est là. On est ici pendant votre tournage pour vous espionner un peu. C'est vraiment trippant comme concept. Félicitations pour cette belle idée. C'est un projet citoyen parce que toi, tu es résidente de Lac-Beauport que tu as proposé à CCAP. Puis ils ont embarqué dans l'aventure. Fait que c'est vraiment trippant. Merci aussi à P.O. Vire qu'on s'en va rencontrer tout de suite. Merci beaucoup, Chloé. Merci.
Pierre-Olivier Veer, courtier immobilier, ça va bien? Ça va bien, toi, Chloé? Oui, on s'est connus il y a quelques années alors que tu étais à la radio. Tu as fait un changement de carrière. Pourquoi tu as choisi l'immobilier? L'immobilier, c'est une passion. Quand j'étais jeune, je me promenais en auto avec mon père quand j'étais camelot, puis on regardait les maisons à vendre et tout. Fait que ça a toujours resté dans ma tête. Puis mon frère Mathieu était en construction. Puis mon rêve, ça a toujours été d'avoir une compagnie familiale avec mes quatre frères. On est 4 gars, 4 frères. Fait que je me suis dit, je vais aller dans l'immobilier, faire mon cours de courtier immobilier pour ensuite vendre les maisons qu'on va construire. Mais en commençant, mon premier mois, j'ai vendu 16 maisons. Puis ça n'a jamais arrêté de continuer comme ça depuis mes débuts. Donc, j'ai jamais parti ma compagnie de construction, mais je continue à vendre des maisons. Puis finalement, mon frère m'a suivi dans l'immobilier. Il est rendu inspecteur en bâtiment. OK, puis on va le voir justement au courant de la saison. Pourquoi tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là avec Mégane Labrec? J'ai toujours travaillé dans le public dans le passé, donc j'aime ça parler de ma passion, puis j'aime ça le faire découvrir des maisons, le marché immobilier à des gens, ça me passionne vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai embarqué à pied. À pieds joints. À pieds joints. Tu as fait des grosses transactions, là, on en a parlé. Tu as fait des entrevues dans plein de médias parce que c'était une transaction de combien de millions, la dernière maison impressionnante que tu as vendue? Ouais. C'est ça. J'ai vendu une maison de 5 millions, 4,5 millions, 4 millions 150. Bref, j'ai vendu plusieurs grosses maisons. J'ai presque toutes vendu les grosses maisons du secteur Lac-Beauport où on est aujourd'hui. Fait que tu connais bien le marché d'ici. Et la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il y a des similitudes entre vendre une maison à 5 millions et une à 250 000? C'est-tu les mêmes caractéristiques qu'on doit regarder et tout? C'est la même chose. Il ne faut pas oublier, peu importe le prix de la maison, une maison, ça reste le même besoin primaire pour les gens, c'est d'avoir un toit. Puis la personne qui dépense 250 000, puis que c'est ça son budget, ou qui dépense 5 millions, alors à cause que c'est ça son budget, ça a le même impact dans leur vie. Puis c'est le même, c'est le fun de déménager, c'est un projet de vie. Fait que les gens ont les mêmes aptitudes, les mêmes choses, c'est le même concept. Fait que avant tout, puis moi c'est ça que j'aime de l'immobilier parce que peu importe le prix, c'est sûr que plus la maison est chère, bien, les mises en marché puis la façon de vendre la maison est différente. C'est plus difficile de vendre des maisons plus dispendieuses, mais avant tout, moi c'est l'être humain dans ça, puis c'est accompagner des acheteurs pour trouver leur prochain chez soi. Puis, fait que peu importe le prix, ça reste la personne en arrière de ça, les petites familles ou les premiers acheteurs qui achètent leur maison que j'aime. Puis là, c'est quoi ton but avec l'émission, avec Mon Toit, Pour Moi et Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta mission dans cette émission-là? Ma mission, c'est de faire découvrir la Couronne Nord. C'est des secteurs qui, dans le passé, avant la pandémie, étaient moins populaires un petit peu auprès des gens à cause qu'on s'éloignait du centre-ville. Mais maintenant, avec l'avenue du télétravail, bien, les gens peuvent travailler de la maison, donc profiter de leur cour arrière. Puis il n'y a pas de plus belle cour arrière que dans la Couronne Nord. Ah, ça, c'est sûr. C'est bien dit. Merci beaucoup. Puis bon succès avec cette nouvelle émission. Merci. Avec toute l'effervescence du marché immobilier présentement, ça va être fort intéressant de suivre cette nouvelle émission de Mégane Labrec, Un toit pour moi et toi, avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Veer. Si vous voulez suivre l'émission, ça se passe sur nos ondes ou encore au ccap.tv. Au cours des dernières années, la Pourvoirie du Lac a su faire sa place en termes d'activités extérieures dans la région de Lac-Beauport. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de rencontrer l'équipe et de vous présenter son offre de service. Pierre-Luc, vous êtes responsable à l'accueil ici même à la Pourvoirie du Lac. Il y a de cela 4 mois, vous avez décidé de vous installer dans ce nouvel emploi. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous joindre à l'équipe? Bien, suite à une carrière de 16 ans, soins infirmiers, puis avec des problèmes de dos, j'ai décidé de mettre un terme. Et quand j'étais jeune, je passais ma jeunesse à la base de plein air à Ponécamouk. Donc, j'ai eu la piqûre du plein air à ce moment-là. Donc, j'étais très jeune, j'avais 6 ans. À l'époque, on n'avait pas de garderie. Donc, c'était mon oncle Rémi qui nous gardait. Fait qu'on était à la base de plein air toute la semaine. On faisait des activités, c'était le fun. Et quand j'ai vu l'offre d'emploi, bien, j'ai appliqué. Puis on m'a rappelé, ça n'a pas été très, très long pour me passer en entrevue et m'engager. En tant que responsable à l'accueil de la Pourvoirie du Lac, quel est votre rôle envers donc la clientèle, mais aussi les employés?
Ben, avec la clientèle, on s'occupe de prendre les réservations, les appels téléphoniques. On répond aux questions des gens concernant la durée des activités, le coût, les disponibilités. Et avec les employés, bien, on est toujours à l'accueil, on est toujours sur le qui-vive. Donc, si jamais un guide a besoin d'aide, un chien, des fois, qui sort du chenil, on essaie de les rattraper. Travailler en équipe, nourrir les nouvelles familles de chiens, puis tout ça. La Pourvoirie du Lac a fait sa réputation avec les années. Dites-moi, qu'est-ce qui, justement, fait la réputation de la Pourvoirie? Bien, on est réputé pour notre parcours de traîneau à chiens. Ici, et la beauté du site, on ne se cachera pas qu'on est sur un site très, très enchanteur, vraiment hors du commun, même, je vous dirais. Donc, c'est ça, les traîneaux à chiens ont fait vraiment notre réputation, ainsi que l'excellence de l'équipe puis l'accueil. Pierre-Luc, outre le traîneau à chiens, quelles sont les autres activités hivernales que vous offrez à la Pourvoirie du Lac? On a la pêche blanche, la pêche sur glace, qui a lieu sur le lac derrière. Et on a aussi les raquettes. On a un beau sentier de raquettes et le sentier pédestre aussi, par la même occasion. À quel type de clientèle s'adresse votre offre de service, là, que ce soit le traîneau à chien, la pêche blanche ou encore la raquette? Bien, c'est à partir de tous âges, là, bien sûr. En fait, c'est de 2 à 4 ans qu'on suggère pour le traîneau à chien. Mais en 2 à 4 ans, ils peuvent venir pêcher, ils peuvent venir faire de la raquette, du sentier pédestre, il n'y a pas de problème, jusqu'à 99 ans. À partir de quel moment dans la saison est-ce que la pêche blanche commence et ça s'étale finalement jusqu'à quel mois? Ça prend qu'on ait une bonne épaisseur de glace sur le lac. Cette année, ça a été un petit peu retardé à cause du redout qu'on avait eu. Puis on avait de la neige, après ça, on avait du chaud. Donc, la glace épaississait pas assez sur le lac. Ça nous prend un bon 10 pouces d'épaisseur pour ouvrir. Puis je vous dirais qu'on y va jusqu'à fin mars environ, là, tant que la température le permet. Évidemment, pour qu'une entreprise ait de bon train, bien, ça prend une belle gang d'employés. Parlez-nous un peu des gens qui forment l'équipe de la Pourvoirie. Et ici, en tout et partout, on est une dizaine d'employés. Moi, ça fait 4 mois que je suis ici, mais il y en a que ça fait des années et des années. Je pense à Manu, notre guide, que ça fait 10 ans. Alex, notre guide de pêche que vous allez voir tantôt, ça fait un bon 5 ans. Rémi. On est une belle équipe qui bouge pas trop et qui est soudée. Évidemment, quand on veut participer à une activité hivernale, il faut s'informer des coûts. Parlez-moi un peu des tarifs des activités que vous offrez ici. Bien, si on y va avec le traîneau à chien, parce qu'on a plusieurs tranches de prix. Donc, pour un enfant de 2 à 4 ans, pour faire le traîneau à chien, c'est 5 seulement pour un enfant de 5 ans, de 2 à 4 ans, pardon. Un enfant de 5 à 9 ans, c'est 43,39 plus taxes. Et ce qui revient à 50 taxes incluses. Et pour les adultes, 10 ans et plus, c'est 100 taxes incluses. Je vous remercie énormément, Pierre-Luc, pour votre temps. Évidemment, nous, on s'en va rejoindre des membres de votre équipe pour l'activité de pêche blanche, mais aussi pour le chien de traîneau. Et évidemment, on invite les gens à vous contacter pour réserver leur journée de rêve ici même à la Pourvoirie du Lac. Oui, certainement. Vous pouvez nous rejoindre au téléphone au 418-849-4252 ou encore par notre site Internet pourvoirielacbeauport.com. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Alexandre, vous êtes guide de pêche ici même à la Pourvoirie du Lac. Parlez-nous un peu de votre rôle envers la clientèle. Bien, en fait, mon rôle comme guide de pêche, ça va être premièrement de préparer l'activité chaque matin, de faire en sorte que l'endroit est propre, sécuritaire, accessible. Ensuite de ça, je vais accueillir les gens qui viennent faire la pêche. Et tout dépendant de leur expérience, leur donner des conseils, puis les faire pêcher du poisson. À qui s'adresse l'activité de pêche blanche? L'activité de pêche blanche, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est sûr qu'ici, à la Pourvoirie du Lac-Beauport, on est plus orienté famille. C'est une activité qui est relativement simple pour des enfants, finalement. On est là pour les familles, pour les enfants. Lorsque les gens se déplacent pour venir participer à l'activité, est-ce qu'il y a un temps qui est alloué ou on pêche jusqu'à ce qu'on soit tanné? Vous pouvez pêcher toute la journée. C'est vraiment selon ce que vous désirez. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau du coût? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Est-ce que ça fonctionne à la livre? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ici, à la Pourvoirie, c'est un tarif d'entrée de 10 pour rentrer sur le site.
Ensuite de ça, vous avez vous avez finalement un accès à la pêche. C'est 10 $ par adulte, c'est gratuit pour les enfants. La fin de semaine, maintenant, c'est moitié prix pour les adultes, donc 5 $ pour l'accès au site. Puis ça vous donne l'équipement vous est prêté gratuit. Ensuite de ça, le poisson est chargé à 9,75 la livre. C'est de la belle truite arc-en-ciel, très bonne, pas nourrie à la moulée, nourrie naturellement. On est dans un lac naturel. C'est vraiment du poisson de bonne qualité. Là, je pense que c'est le temps de préparer l'activité, de préparer un peu, de voir ce que vous faites normalement pour la clientèle. On doit percer des trous. Là, on le voit, il y en a quelques-uns. Mais aujourd'hui, Alexandre, vous allez nous percer un nouveau trou. Fait que je vous laisse l'espace pour finalement faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est la machine, la terrière à gaz pour percer des trous. On voit que il y a plein d'anciens trous qui se referment de glace, évidemment, à chaque jour. Donc, il faut les refaire, nettoyer l'endroit, déneiger, ce qui est déjà fait. Fait qu'on y va. Je vais partir la machine. Faut que tu fasses attention parce que si tu pognes le monstre du lac, ça va tirer fort. Hein? Ah oui, il y a un monstre du lac ici? Oui, il y a une grosse truite de... Combien de livres? 4-5 livres à peu près. J'espère que c'est moi qui vais l'attraper. D'ailleurs, on invite les gens à venir eux aussi se tenter à la pêche blanche, ici même à la pourvoirie du lac. Merci beaucoup, Alex, pour tes judicieux conseils. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'une journée en pleine nature, c'est le moment pour vous de réserver votre prochaine escapade à la pourvoirie du lac Beauport, chienne traîneau, pêche blanche et plus encore. Pour plus de détails, rendez-vous sur leur site Internet ou encore leurs réseaux sociaux. Je me trouve à 500 pieds d'altitude dans les montagnes, dans la magnifique ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, qu'on connaît pour ses paysages à couper le souffle. Et c'est ici qu'on a décidé d'installer le nouveau centre récréo-touristique des Hautes-Terres, récemment ouvert depuis le mois de janvier. J'ai le bonheur de vous présenter tout ça. Alors, allons-y, on va se promener. Je suis en compagnie de l'initiateur et promoteur du projet Clermont-Vallée. Clermont, on se connaît dans la vie, citoyen de Sainte-Brigitte, bien impliqué dans les affaires à Sainte-Brigitte. J'aimerais que tu nous parles, premièrement, comment ça a commencé, l'idée de tout ça, là, les débuts, là? Non, d'accord. Je vous dirais que l'idée, ça fait au moins 10 à 12 ans qu'on a pensé à développer un projet récréo-touristique à Sainte-Brigitte. Ça a débuté il y a presque 8-9 ans où j'ai acquis tous les terrains, les terres qu'on peut profiter aujourd'hui. Puis on a commencé avec pour faire la route, premièrement pour s'y rendre. Donc on a fait un développement. Ça fait déjà au moins 5 ans au niveau des infrastructures routières. Et ensuite, on a commencé avec les activités de motoneige avec Nord-Exp, qui sont implantées depuis au moins 3 ans. Et là, on est rendu à développer toutes les activités. Donc, on a créé une OBNL là, pour développer toutes les activités sur le projet. On a comme mission de doter de Sainte-Brigitte-de-Laval d'une variété d'activités, effectivement, de plein air. Vous avez su aller chercher des partenaires d'exception complémentaires également. Parlez-nous des gens qui sont impliqués sur le conseil d'administration et, par le fait même, dans l'OBNL. Effectivement, sur le conseil d'administration, nous avons des gens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ils sont tous de Sainte-Brigitte-de-Laval, je dirais, sauf un, mais qui est natif de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, au niveau de la continuité du projet, on a le bâtiment d'accueil, bien sûr, c'est moi qui en ai responsable. C'est ce qu'on voit d'ailleurs derrière nous, qui est le début du bâtiment d'accueil. Oui, on a arrêté les travaux cet hiver dû au froid. Puis c'est une structure de bois, donc il va y avoir beaucoup de bois à l'intérieur de ce bâtiment-là, donc plus chaleureux. Puis de travailler ça dans une période hivernale était beaucoup compliqué et on n'aurait pas été prêt pour les glissades de toute façon. Fait qu'on a décidé d'attendre au printemps pour faire l'ouverture au mois de juin l'été prochain. Parce que là, on parle d'un bâtiment d'accueil donc qui va accueillir en son centre de la restauration. On va pouvoir prendre une petite bière. Parle-nous de ça un peu. Oui. On a déjà une entente avec un restaurateur. Ça va être style microbrasserie. Il produit déjà sa bière. Il y a au-dessus de 20 sortes de bières qui vont être desservies
dans cette microbrasserie-là. Et il va avoir de la nourriture, bien sûr. Il va fournir la nourriture pour l'OBNL, pour ceux qui vont faire des activités en forêt. Il va avoir des boîtes à lunch. Donc, tout est prévu pour travailler en collaboration. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, puis il faut avoir de la vision. On peut dire que c'est ce que vous avez eu en créant ce centre. Oui, c'est peut-être mon petit côté gambler, là, si on veut, là, de lancer un défi, là, de faire un projet, puis un projet qui va être viable à long terme. Fait que c'est pour ça que vous allez voir, je vous laisser le directeur là, de présenter les activités, mais on va avoir beaucoup d'activités, mais différentes de ce qui se fait à l'intérieur de la MRC. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les autres centres récréotouristiques, soit du lac Beauport, Stoneham. Donc, c'est plus une collaboration qu'une compétition entre les deux. On a une journée parfaite pour parler du centre récréo-touristique. On parle ici d'un projet 4 saisons. Qu'est-ce que vous nous proposez comme activité exactement? Ici, c'est un super projet. Premièrement, on a la glissade sur tube qu'on peut voir. On a aussi un sentier de fat bike qui est en pleine construction, qui va être prêt dans quelques jours. On va avoir des activités aussi au niveau de l'été. Au printemps, on va avoir des VTT électriques. Donc, on est un centre récréo-touristique et éco-responsable, donc des véhicules 100% électriques. On est en train de faire l'achat de ces véhicules-là qu'on va avoir cet été. Qui seront en location, bien entendu? Bien sûr, ils vont être en location. Est-ce qu'il y aura également location de fat bike? Oui, on va faire la location de fat bike, mais l'an prochain. Avec la COVID, ce qui a été difficile, c'est d'avoir le matériel pour cette année, mais c'est commandé pour l'an prochain. On parle également d'un projet qui va rayonner un peu partout sur la MRC de Jacques-Cartier, peut-être même au Québec, on peut se l'imaginer. On pense à quoi comme retombée, que ce soit économique ou touristique? Comme nous, on veut attirer, oui, les gens de Sainte-Brigitte, oui, les gens de Québec. On veut attirer aussi vraiment, dans un deuxième temps, ça va être d'attirer les gens de l'extérieur de la région, extérieur de Québec. Le centre récréo-touristique est ouvert depuis le 9 janvier dernier. Jusqu'à maintenant, les réactions du public, c'est quoi? Les réactions sont super bonnes, sérieusement. On a de la visibilité, on a les gens qui viennent nous voir, on a des bons commentaires. Les gens sont très heureux, je pense. Puis ils vont être avec nous pour la suite du projet. Vous êtes venus aujourd'hui profiter du beau soleil et du centre de glisse. Comment vous avez trouvé ça? C'était super cool. J'ai beaucoup aimé ça. Puis je savais pas qu'on ami allait venir aussi. J'étais full content. Est-ce que ça va vite? Oui. Les 2 dernières là-bas, là, ils vont vraiment vite. Et puis, qu'est-ce que vous pensez d'un centre comme ça, ici à Sainte-Brigitte-de-Laval? Vous voyez ça d'un œil positif? Ah oui, vraiment, parce que, bon, on veut pas, on veut profiter de chez nous. Ça reste un service de proximité, donc c'est sûr de venir glisser à quelques minutes. Puis dans un paysage, sincèrement, pour toutes les centres de glisse que j'ai faites, là, c'est magnifique. C'est la plus belle vue, ça, c'est sûr, là, au Québec. Vous avez glissé aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va vite? Oui, super. Puis est-ce que vous allez revenir glisser encore? Oui, on va juste prendre une pause, puis on revient. On a déjà 4 pistes sur place qu'on peut glisser. Une 5e piste qui va être ouverte dans les prochaines semaines aussi. Ah, c'est super, parce que bientôt, c'est la semaine de relâche qui s'en vient. J'ai ouï dire que vous serez ouvert pour la semaine de relâche. On est ouvert toute la semaine de relâche, la fin de semaine, la semaine, sans problème. On invite donc les gens à aller visiter le site Internet pour réserver leur billet et pour en apprendre un peu, parce qu'aujourd'hui, le fun y est, le soleil aussi. C'est super. Monsieur Boivin, merci. Oui, merci beaucoup. Clairement, on te connaît à Sainte-Brigitte comme quelqu'un d'impliqué dans la communauté. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'impliquer dans un beau projet comme ça? Bien, je vous dirais, c'est le fait que je suis natif de Sainte-Brigitte. Puis, c'était de laisser quelque chose à ma ville, si on veut, de pouvoir avoir des activités supplémentaires. Donc, je suis un adepte beaucoup de la motoneige et des jeux de plein air. Donc, ça nous tenait à cœur d'avoir notre centre récréo-touristique à Sainte-Brigitte. Et d'autant plus, comme disait le préfet lorsqu'on a eu nos subventions, et il disait qu'il faut quasiment être malade là, pour investir dans des projets récréo-touristiques, parce qu'au niveau de l'investissement, c'est pas rentable en tant que tel là, pour un promoteur. Côté hébergement, il y a déjà une phase qui est débutée avec un magnifique chalet qui se trouve à quelques minutes d'ici. Je crois que c'est quelque chose que vous voulez greffer au projet également? Oui, déjà, c'était prévu là, des chalets locatifs là, pour le côté hébergement. Présentement, on a fait le premier chalet qui s'appelle le Belvédère. C'est un magnifique site et puis c'est un chalet 4 étoiles avec une ossature de bois de type boréal.
Et on a la possibilité d'accueillir 12 personnes à l'intérieur de ce chalet-là. Mais d'autres bâtiments devraient s'y greffer. On va revenir là-dessus pour les projets futurs. C'est un projet admirable. Je crois que c'est évident que les gens ont vraiment du plaisir. Puis vous avez vraiment pensé à tout, même au petit feu pour se réchauffer les pieds entre deux glisses. Merci, Oui. Clermont. Merci. Quelle belle activité. Là, je suis encore plus haut dans les montagnes. Il fait frais, le soleil est là. C'est super le fun. Je vous invite à venir glisser au centre récréo-touristique des Hautes-Terres de Sainte-Brigitte-de-Laval. On se rejoint sur les pistes? Yes! Wouhou! Wow, c'est vraiment un bel atout pour Sainte-Brigitte-de-Laval que le nouveau centre récréo-touristique des Hautes-Terres. J'espère que vous allez en profiter. Merci à notre nouvelle collaboratrice Isabelle Henry de nous l'avoir fait découvrir. Merci également à Mégane Labrec qui nous a donné plein d'idées d'activités à faire à la pourvoirie du lac Beauport. Et ça a été également un plaisir pour moi de découvrir sa nouvelle émission Un toit pour moi et toi qui est disponible présentement sur ccap.tv. C'est là que vous devez aller pour voir ou revoir nos émissions. D'ailleurs, on a 2 autres nouvelles émissions. Maman maintenant, animée par notre nouvelle maman Mélissa Paquette, et aussi Moi, mon métier, une émission que j'ai le bonheur d'animer. Je vais à la rencontre de travailleurs passionnés. C'est fort intéressant, alors c'est à voir sur ccap.tv.